discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bougos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, bonsoir à toutes et à tous. Salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis BM, Blaise MK, Blaise Mokenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, n'est-ce pas, et papier en train de suivre de par le monde. Alors, ça y est maintenant, une première étape vers la résolution, n'est-ce pas, de la crise entre le Rwanda et l'ADC. Puisque le temps passe, on est en train de comprendre chaque pays est en train de tirer les choses de son côté, n'est-ce pas, un peu en haussant les enchères. Hein. Le Rwanda propose, au-delà de ce qui est comme retrait de la RDC, de prendre les migrants illégaux, les migrants non voulus par l'Amérique, pour, n'est-ce pas, donner à l'Amérique la possibilité de leur appuyer pour qu'ils restent à l'RDC le plus longtemps possible, ou pour donner un prétexte au Rwanda de rester en RDC. Est-ce que les États-Unis se comporteront comme la France? Parce que la France, comme vous savez, c'est pas le fait que la France a été responsable direct du génocide rwandais, hein, par le rôle qu'il a joué lors de l'opération turquoise, que vous remarquez que ici le Rwanda a fait du chantage à la France et la France a mordu. Est-ce que les États-Unis seront-ils aussi amenés en bateau par le Rwanda? Ça, c'est wait and see. On va réfléchir dans ce mag de ce soir. Alors, à Washington, les lignes ont bougé sérieusement parce qu'aujourd'hui, on veut déposer les deux projets d'accord pour trouver un accord conjoint entre les deux pays. Donc là, vous voyez Massad Boulos, le représentant personnel du président Trump pour l'Afrique, n'est-ce pas? Lui, il a communiqué sous ses comptes des réseaux sociaux que non, ça y est, ils ont reçu les documents de deux délégations. Maintenant, s'il reste seulement examen, n'est-ce pas, un moment à l'autre, on va examiner, on saura dans les jours qui viennent quand cela pourra être publié et signé, parce que comme c'était, vous vous rappelez, ça a été postposé, ça a été reporté malheureusement. Alors on attend voir ça va aller comment. Alors moi je suis sur le dossier, et le dossier bon on a mis sur l'angate, je reste dessus pour que les Congolais mingi bino en ligne dans les réseaux sociaux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais on rappelle quand même bah point de divergence sur les makasi, bah point il y a blocage. Est-ce que bah point wana bah compte parce que les gens pas l'accord aujourd'hui les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi alors d'une cérémonie, je penserais bien c'était de la presse organisée par le CESAC, a dû mentionner cela, que Batamoussou Bazako Sala par mauvaise foi, il désinforme l'opinion avec la fausse information. Là, il parle des médias congolais qui sont tendancieux ou qui appartiennent aux gens qui sont contre la République ou aux médias internationaux. Ce qui a été spécifique, il n'est pas allé par quatre chemins, il a dit ça clairement, même, vous voyez, ces collaborateurs-là, et là, je vois Patrick Moya, ministre de l'Information Média, et le président du SAC, Kessia Bossé, mais tout le reste, tout le monde là, qui est sur les photos que vous voyez en face de nous. Donc, il était important, ce qu'il doit me rappeler lui-même. C'est important que le président communique sur ce qui s'est fait, n'est-ce pas, discrètement dans la diplomatie. Il a communiqué aujourd'hui, au moins nous savons où est-ce que nous en sommes, sur ce qui se passe. Tout ce que les gens racontent, les opposants racontent, c'est justement pour désinformer l'opinion.
Il faut ça à dessein. Ils ne mentent pas, mais ils biaisent l'information. Congo base la mauvaise perception. Jusque-là, rien n'est accordé, rien n'est signé. La RDC n'a rien cédé au Rwanda, comme ce que les gens racontent, pour désinformer l'opinion. Ça, c'est Boulos qui dit « I welcome the draft text on peace proposal received from both DRC and Rwanda. » Donc, je suis heureux d'avoir réussi les propositions, n'est-ce pas, d'accord venant de deux délégations, rwandais comme congolais. This is an important step toward fulfilling the commitment made in the Declaration of Principle, and I could account on their continued commitment to achieve peace. Donc il dit que là c'est important, une étape importante vers la paix, les réalisations de ce qui a été écrit dans la Déclaration des principes, et c'est là, j'espère bien, pourra nous aider, n'est-ce pas, notre engagement à avoir la paix de manière totale. Ça, c'est US Senior Advisor for Africa, c'est Massad Boulos. C'est une tweet d'il y a 4 heures du temps. Moi, j'ai pris cette capture ici il y a à peine 30 minutes quand je préparais les mags, votre mag des actus éclairés. Alors, quand les officiels communiquent comme ça, c'est le moment important que nous pour comprendre tout ça. Alors, ce que vous devez savoir, les amis, est que dans cet accord-là, il y a d'abord des points entre le Congo et la RDC qui sont des points de blocage, qui vont trouver des difficultés qui puissent aller. Alors on se demande comment ça sera une négociation, c'est qu'il doit y avoir des concessions. Maintenant, des concessions de quelle hauteur? On va aller schématiquement, vous rappelez l'accord de principe qui a été signé, la déclaration de principe, la souveraineté, intégrité territoriale de deux pays. C'est le Congo qui est plus concerné et le Rwanda n'a pas de problème de violation de son territoire. On a seulement un problème de menace. Et qui est comme un prétexte, comme la communauté internationale le sait déjà. Donc le Rwanda reconnaît formellement les frontières de la RDC, mais le Rwanda exige la protection d'une minorité qu'il estime menacée d'extermination en RDC. Là, on voit les Tutsis, les Banyarwanda, comme vous le savez. Alors, le rapatriement immédiat et massif de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda sans identification. Ils veulent une massivité pour avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'infiltrer la RDC ou de ne foutre les Rwandais qui n'ont rien à voir avec le Congo. Donc ils tiennent encore cette position-là en ce qui concerne, n'est-ce pas, les points de désaccord. C'est ce qui n'est pas ce que les Rwandais ont mis dans leur draft, mais je vous dis quels sont les points de désaccord qui existent entre les deux pays. Pour vous comprendre qu'est-ce que, si maintenant on arrive à un accord, on va voir qu'est-ce qu'on a cédé, qu'est-ce qu'on a gagné côté rwandais. Retrait des troupes rwandaises, bien sûr, ça c'est déjà connu, même la résolution 2773 des Nations Unies le dit. Les Rwandais nient avoir des troupes en RDC. Ils ont dit que il n'y a aucun RDF en RDC. Ils rejettent les preuves présentées par l'ONU. L'ONU, c'est la plus grande instance des Nations Unies. Il n'y a pas un autre mécanisme en dehors des Nations Unies. C'est pourquoi ils ont des difficultés à peine à continuer, n'est-ce pas, avec l'argumentaire. Parce que l'ONU parle de plus de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Vous voyez? Et les FARDC ont capturé des soldats avec identité. Les preuves sont là. Il n'y a pas moyen de rejeter cela. Les soutiens en M23, Kigali dément tout soutien en M23. Pourtant, l'implication est documentée par les Nations Unies et les autorités congolaises de deux parts. Alors, il y a cette question de naturalisation des FDLR. Quelqu'un m'a dit que, Blaise, les FDLR au Rwanda, la neutralisation peut aller même jusqu'à 30 ans, parce que le coltan sera au Congo. Pour le Rwanda, les FDLR, c'est les coltans qui poursuivent, non? Aussi longtemps qu'il y aura les coltans, ils seront en RDC pour poursuivre les FDLR. Alors, les Rwandais exigent que la RDC démantèle les FDLR. Kinshasa est sommé par Washington et l'ONU de présenter un plan concret, n'est-ce pas? Comment ils vont les plans concrets, où est-ce qu'ils vont les attraper, où ils vont les avoir, dans quelle montagne ils se cachent. Donc les FDLR sont un instrument comme un prétexte, n'est-ce pas, du côté rwandais pour chercher à justifier leur intervention militaire en RDC. Alors, les dossiers explosifs, les amis, c'est le dossier des réfugiés et leur retour, que tout le monde se demande, mais pourquoi est-ce que le Rwanda tient à ce que plus de 100 000 personnes puissent traverser une frontière sans identification, sans vérification? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prépare contre les Congo? Il faut bien comprendre. Parce que quand ils ont traversé à l'époque, ils avaient traversé avec les matelas, avec des armes démontées et tout ça. Ça nous a donné
c'est des zones-là qu'il y a au niveau du Congo où les milices sont entrées en armes en RDC, il fallait les traquer, les poursuivre. C'est là, et même la source des conflits qu'il y a jusqu'aujourd'hui au niveau de l'ADC, la multitude d'armes au niveau de l'Est. Alors, Kigali exige un retour collectif non identifié des réfugiés. Vous voyez, ils veulent un repeuplement forcé du Kivu. Or, les Kivu appartiennent aux Kivusiens. La majorité des Kivusiens, ce sont les Nandés. Je pense que les Nandés, les Bashi, les Marega sont très majoritaires, très nombreux. Il y a les Babembe dans les sud Kivu, les Kivu, les Kivusiens. C'est une population très dense qu'on ne peut pas carrément comme ça atténuer. C'est pourquoi, par le passé, vous vous rappelez, ils faisaient beaucoup, n'est-ce pas, d'actions pour que les peuples se rebellent contre Tshisekedi, contre Kinshasa, bon, comme Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, les Nandés, les Bashi et tous ces peuples-là, ils sont pro-Congo. Ils ne veulent pas avoir un État faible qui sera lié au Rwanda. C'est pourquoi les Rwandais ont une difficulté à exécuter les plans de la marginalisation qui est déjà avancé. C'est seulement le premier mandat de Donald Trump qui avait arrêté ce plan-là. Les sponsors de ce plan-là étaient vraiment avec les vents en poupe. Ils avaient tout mis en place pour l'appliquer. Donc quand je veux dire Trump, avec le premier mandat, il a mis un stop à ces projets-là. Et puis, il n'a pas continué son mandat, ça s'est arrêté. Biden est venu, il a commencé la guerre, là, c'était important. Ces questions, je pense bien de l'Ukraine, il n'a pas su continuer ça du côté de l'Afrique. C'est pourquoi Trump a facilement repris la situation avec l'offre de Tshisekedi qui est très alléchant, qu'il n'a pas pu refuser. Donc, Kinshasa réclame un recensement individuel, village d'origine, pour bien travailler, n'est-ce pas, l'exfiltration, pour que l'infiltration ne puisse pas avoir lieu. Kinshasa veut que les gens déclinent leur identité, savent ils sont d'où, de quelle origine ils sont, de quel village ils sont. Les Rwandais veulent nous amener les gens nés au Rwanda, disent qu'ils sont congolais. Ils vont les mettre où? Vous voyez que c'est un point de blocage très 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 sérieux de deux parts. Les refus du Rwanda, n'est-ce pas, alimentent la crainte d'une balkanisation déguisée. Alors, et ça a que conséquence, ils ont Washington et Doha, quelque part, ils ont bloqué. Mais le coup, va soumettre un projet qu'on n'a pas encore découvert le contenu. Moi, je spécule sur le point de blocage. On a eu déjà par le passé. Les points de blocage essentiels qui ne sont pas passables. C'est surtout pour la RDC, pour le Rwanda, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir quels sont les points de blocage qui sont là. Maintenant, les analystes politiques des CNN ont dit que ceci, ce qu'on appelle un quid pro quo, c'est une nouvelle proposition que le Rwanda veut soumettre aux États-Unis pour leur aider à résoudre un problème qu'ils ont. Nous sommes experts, nous, en accueillant les gens refoulés ailleurs. On l'a fait par le passé, c'est notre mandat, c'est notre devise. Nous accueillons toujours les gens, c'est notre mission. Les gens que les pays, les nations rejettent, on les accueille. D'ailleurs, Ndoringiri Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères, il dit clairement ici, tout en but, que nous on a reçu les réfugiés venant de la Libye. Quand ils avaient été refusés, nous on les a reçus. Les réfugiés rejetés au niveau de l'Israël, les Éthiopiens, Somaliens qui étaient en processus, ils ont reçu. Comme ils ont commencé un programme avec la Grande-Bretagne qui n'a pas marché, parce que Stammer l'a arrêté, ils disent que l'Amérique veut envoyer le plus loin possible les gens qui sont battus pour traverser la frontière illégalement. Comme ça, ils résoudront le problème un peu temporairement. Alors, ils ont demandé à d'autres pays du monde d'absorber ces flux-là de migrants. Donc, une immigration déportée. Vous voyez un peu? Une migration déportée. C'est pourquoi le monde entier, les gens pensent que le Rwanda est en train d'utiliser une méthode très archaïque, dégradante, une sorte d'esclavagisme dans le temps moderne où nous sommes. Or, le monde a déjà évolué, nous sommes plus à cette époque-là. Alors, ça c'est une nouvelle proposition, nous ne savons pas ce que ça va peser dans la balance du côté Washington, on ne sait pas. Là, c'est un journaliste de CNN, résident en Afrique, qui analyse un peu ça par rapport à là où nous sommes en train d'aller. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand il a jeté les parallélismes entre les négociations en cours et le Rwanda veut utiliser ça comme un levier pour attirer Washington. Regardez, laissez-nous entrer en RDC. Nous allons vous aider. Nous allons prendre tous ces gens-là que vous ne voulez pas. Nous, Rwanda, nous allons les prendre. Nous allons les intégrer dans notre pays. Comme ça, en contrepartie, vous nous laissez continuer notre campagne en RDC. Or, c'est vrai,
C'est un quid pro quo. Je ne connais pas le terme en français. Je vais le chercher. Qui pro quo en français. Je vais chercher. Les amis, vous qui êtes en ligne, qui pro quo en anglais, c'est quoi en français? J'ai raisonné en anglais comme ça, dans ce sens-là. Et trouve que c'est pas normal. C'est paradoxal. Parce que la paix est une des conditions dans l'accord RDC-USA. Donc, accord stratégique. Sécurité contre minerais. Sécurité pourquoi? Contre le groupe armé. Parce que l'Est de la République, en tout cas, les amis, figurez-vous, c'est la partie la plus importante en termes de richesses minières qu'on a découvert. Par le passé, on ne voulait pas nous dire qu'est-ce qui était à l'Est. Maintenant, comme ça, Isaac Cassiteris, alors il y a des choses dans les sous-sols de l'Est du Congo. Malgré qu'il n'y a pas encore d'infrastructures comme il y en a au Katanga, en tout cas, l'Est de la République du Congo a beaucoup de richesses. C'est pourquoi les gens qui y sont ne veulent pas quitter les morceaux. C'est un morceau, je vais vous le dire, très intéressant. Les amis, suivons les journalistes de CNN. Rwanda now confirming that it is ready to take in the despicable human beings. Alors, le Rwanda confirme maintenant qu'ils sont capables de prendre des citoyens du monde qui sont terribles, despicable, des gens qui sont terribles. That the United States is removing from the country. That's what the Trump administration calls these undocumented migrants. Alors, les immigrants non documentés que Trump veut enlever des États-Unis. Have been sent to places like El Salvador and Panama. Alors, dans le passé, on les a envoyés à El Salvador ou au Panama. And Rwanda's foreign minister said they're still in early talks. So if this Alors, plan... les ministres d'Affaires étrangères du Rwanda disent qu'ils sont dans les pourparlers préliminaires pour arriver à un accord. Maintenant, voyez là où les journalistes de CNN posent la question du quiproquo. Voilà, quiproquo malentendu. Merci. Merci les amis, un quiproquo, c'est malentendu. Alors, c'est la première fois. Ceci, c'est comme une vente de migrants. C'est la même chose. C'est la fait. Donc, une vente de migrants, en quelque sorte. On les vend là où on peut les garder. Ce que le Rwanda a fait est dégradant. Ce que je dis passé. C'est pourquoi il y a beaucoup de critiques en termes de violations des droits de l'homme. In the case of the UK deal, which we covered about 2 years ago, we went to Kigali and saw the facilities, the hostel where these migrants... Alors, ce journaliste-là qui parle, il y a 2 ans, il était au Rwanda, à Kigali. Il a couvert les programmes de la Grande-Bretagne. On nous a montré les maisons que le Rwanda a construites pour soi-disant accueillir les réfugiés. Rwanda will be paid about $500,000 over 5 years and another £20,000 for every successful migrant that was sent to Rwanda. Alors, on nous donne 500 millions et puis 500 000 oui, pour chaque migrant qui vient et beaucoup plus d'argent pour chaque réfugié qui réussit à s'installer. Ça, c'était supposé à l'époque de la Grande-Bretagne. Eventually didn't happen and Prime Minister Keir Starmer canceled that when he came into power. Alors, c'est vrai que le Premier ministre Starmer a annulé quand il est venu au pouvoir. Cela n'a pas pu avoir lieu. But it looks like this time the Americans are serious about sending people overseas. Alors, cette fois-ci, les Américains sont sérieux à envoyer les immigrants à tout pays d'outre-mer. Les amis, l'Amérique est entre le Pacifique et l'Atlantique. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, quand on dit outre-mer, c'est-à-dire en dehors des États-Unis d'Amérique. Pas au Mexique, pas au Canada. Pas dans les continents avec qui ils ont un lien. Ils veulent que ce soit outre-mer. En Europe, en Afrique, en Asie. Ceux qui disent outre-mer ou en Océanie. And Rwanda is ready to take them in. Listen to the foreign minister. Écoutez maintenant, le ministre des Affaires étrangères confirme que le Rwanda est prêt à les prendre. We are in talks with USA. You know, even before we were in talks with the UK, it's not a new thing for us. And even apart from the UK, you know, we received migrants who had been trapped in Libya. Alors, toute honte but, Olivier dit, ce n'est pas notre première fois. Nous sommes pour parler avec les États-Unis, d'ailleurs par le passé, on a reçu les migrants qui étaient bloqués au niveau de la Libye. On a eu des pourparlers avec la Grande-Bretagne. I would say that's the spirit we are in, of giving chance to migrants who are in trouble across the world. Alors nous, c'est notre mandat
de donner la chance aux migrants qui sont bloqués à travers le monde. So we are in talks with the USA. It's not finalized yet for us to say this is how it will turn out, but talks are taking place, and once they are concluded, we'll inform you. Alors, les pourparlers sont en cours. On ne veut pas vous dire ça va réussir, ça ne va pas réussir, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur les sujets. Il est sérieux, hein? Toute honte but, Olivier dit que c'est un programme sur lequel ils sont établis. Mais là, vous voyez, là où les journalistes de CNN vont atterrir. It is in its early stages. Why would the US send undocumented migrants to Rwanda thousands of kilometers away? Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis cherchent à envoyer à des milliers de kilomètres les réfugiés non documentés au Rwanda, en Afrique? Long way to go, but that is the point, because as Secretary of State Marco Rubio said at the cabinet meeting on Wednesday, they're asking countries to take the despicable human beings as a favor to the US. Alors, comme Marco Rubio l'a dit, les États-Unis demandent aux nations du monde de prendre ces migrants-là comme une faveur aux États-Unis d'Amérique. And he also added that they want to send them as far as possible from the US because they can't come back over the border. So on veut les envoyer le plus long possible aux États-Unis pour qu'ils ne soient pas en mesure de traverser par la frontière physique terrestre. So this is why Rwanda is an attractive proposition, and Rwanda needs the United States to help in this conflict it has in the Eastern Democratic Republic of. Vous avez compris les liens que les journalistes ont établis. Rwanda veut que les États-Unis puissent leur aider dans les conflits qu'ils ont avec la RDC. Le Rwanda est prêt à se jeter comme une prostituée aux États-Unis d'Amérique, avec une proposition indécente, donc qui n'attire même pas, qui est loin d'humanité, non humanitaire. Le Rwanda est prêt à se jeter aux États-Unis d'Amérique. C'est un peu comment les journalistes sont en train d'atterrir ici. Vous voyez un peu? Congo, where the DRC accuses it of arming the M23 rebels there, and the US has made some efforts to mediate there. They signed a declaration of principles recently, so you can see why this is a quid pro quo for Rwanda and the US, and if it does pan. Vous comprenez, c'est malentendu de ce qui est venu. Ce qu'on appelle le quiproquo, c'est un vrai malentendu. Le Rwanda compte sur les États-Unis d'intervenir aux côtés congolais dans les négociations pour qu'ils restent en RDC en armes. Alors, en contrepartie, ils acceptent de prendre les réfugiés non voulus que les États-Unis veulent envoyer le plus loin possible de leur pays. Ça va se tourner comment? Ça, c'est wait and see. This will be quite an interesting one, and certainly the furthest that undocumented migrants have been sent from the US. Zain Biana? Alors, si ça marche, ce sera pour la première fois que les réfugiés non documentés vont aussi loin de ça. C'est passé sur CNN. CNN, c'est une chaîne de démocrates, l'État profond bien sûr américain. Ils veulent toujours voir ce qui ne marche pas dans la politique de Trump. Si vous voulez avoir la critique objective, ne suivez pas Fox News. Fox News ne vous dira pas ceci. Ça, c'est un média pro-Trump. Mais suivez ce que les autres disent. C'est qu'ils ont le câble. Et puis, Olivier a parlé à la télévision rwandaise. Il n'a pas parlé en anglais. Il est anglophone. C'est une télé locale de Kenya-Rwanda que CNN a pris l'élément pour mettre. CNN a pris un élément local, de très loin, des intéressés, qu'ils ont voulu, avec leur influence dans le monde, n'est-ce pas, anglophone, africain et ailleurs. Et quoi que CNN, c'est ça où il y a la vérité, c'est la grande chaîne américaine. Ça ne trompe pas, non. C'est une chaîne qui a été financée, comme vous le savez, par l'USAID dans le système là d'opacité totale. C'est pour aider les démocrates. Aujourd'hui, s'ils mettent ça à la place publique, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se dire. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ceci, ça c'est what and see. Les Congolais disent, mais Tshisekedi, comment est-ce qu'il a pu aller demander aux Américains de prendre les minéraux, et n'est-ce pas, et nous donner la sécurité? Non. Avant que je donne mon point de vue ici, je vais commettre un peu le président quand il parle, n'est-ce pas, à une partie, il a parlé de la mauvaise campagne. Et puis, il a chuté en disant, il ne bradera jamais le pays. On l'écoute un peu. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs des corps constitués, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pourquoi, en leur honneur, je vais encore vous prier, s'il vous plaît, à vous lever pour... Là, il dit au nom des journalistes qui ont péri, tout ça, parce qu'il parle du métier de journaliste qui est un métier dangereux. Des fois, des journalistes perdent la vie dans l'exercice de leur métier, ce qui n'est pas bon. L'événement a été organisé par le CESAC. Donc, le CESAC, c'est le Haut Conseil de l'audiovisuel, je pense bien, c'est le CESAC, l'organe qui est chargé de contrôler les médias, qui est patronné par Christian Bossembe. Il y a les membres du board, les Serge Kabongo, le président Mbolisson. Ils sont un grand groupe de compatriotes congolais qui ont hérité cet organe-là, qui ont fait le travail. Ce sont eux qui ont organisé. À cette occasion-là, on a demandé à tout le monde de s'élever en mémoire des journalistes tombés. Mais je suis en train de passer pour arriver au point où Tshisekedi parle des accords entre les États-Unis et la RDC. Il est important que les chefs d'État lui-même communiquent, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de informations biaisées, des gros médias. Alors il est faux à dessein pour énerver les Congolais avec les mensonges, parce qu'il faut se battre contre la manipulation actuellement qui est facile. Quelqu'un doit seulement avoir un compte réseaux sociaux et voir l'accès aux IA et générer des mensonges, des fake news comme ça. DeepSeek, ChatGPT, Copilot, Gemini, ce sont des séries des IA qui peuvent produire des hallucinations avec exemples graphiques, tout ça, des choses qui paraissent sérieuses alors que c'est du mensonge. Cela maintenant est utilisé malheureusement parce que les réseaux sociaux, c'est la télévision entre les mains. La télé entre les mains. C'est facile pour quelqu'un qui est dans les embouteillages de regarder ça au lieu d'arriver à la maison et regarder la vidéo. C'est pourquoi nos vidéos sur YouTube ont beaucoup de views. Quand il y a l'embouteillage, vous faites quoi? Vous êtes sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Et vous pouvez suivre une vidéo sur YouTube pour vous informer. C'est pourquoi maintenant, c'est là où je pense que beaucoup de médias devraient se déverser pour mieux communiquer. Liberté, à promouvoir le pluralisme médiatique et à garantir un accès équitable à une information fiable et transparente. Voilà, là il parle d'informations fiables. Le thème retenu, c'est... Il n'a pas d'informations fiables, je pense qu'il est prêt de là où je viens de chercher. Merci aux amis qui sont sur YouTube, comme aux amis qui sont sur X. Je vous prie de mettre les j'aime pour nous ça. L'algorithme émission Nabiso. Si vous voulez faire ça, ça nous ferait énormément du bien. Vous qui êtes sur YouTube, sur X, vous pouvez partager, liker, mettez un j'aime. Nous sommes déjà 1137 en temps réel sur YouTube. Vos j'aime ne sont que 271, s'il vous plaît. Si vous nous regardez, vous êtes connecté, mettez le j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Continuons avec la suite du message du chef de l'État. Pour ce Forum national sur la liberté de la presse et de l'information est à la fois actuel et redoutablement pertinent. Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre, d'agression rwandaise. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. Alors que notre pays fait face à une agression extérieure brutale qui viole notre souveraineté, il doit simultanément faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle, qui bouleversent en profondeur les modes de production et de diffusion de l'information. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés
avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Voilà, je pense bien que je m'arrête ici. Je ne connais pas des chefs de l'État. L'intelligence artificielle a été conçue comme un assistant à l'humanité, à l'homme, à ce qui est humain. Si utilisé à bon escient, ça donnera les résultats escomptés. Aujourd'hui, toutes les grosses boîtes du monde utilisent les IA, mais direct. Aux États-Unis d'Amérique, où moi je vis, les banques, les compagnies de téléphonie, ils ont soit les assistants virtuels, qui sont des IA, bien sûr, même la police, même tout ça, les options. Vous laissez appuyer ce bouton, ou dites votre problème. L'IA comprend ce que vous dites et vous répond à votre problème. Même la télémédecine, vous savez, les IA, c'est la même. Dans le cas de figure, c'est utilisé malheureusement par des gens qui sont animés de mauvaise foi. Comme les chefs disent, de manière insidieuse, avec le but de nuire, de biaiser la réalité. C'est ce que les chefs font de dire là. Mais les IA ne sont pas mauvais en somme. Parce que ce qui aide le monde à évoluer rapidement, d'ailleurs, la raison pour laquelle les Américains viennent chez nous, c'est pour avoir les stocks suffisamment de minerais stratégiques, critiques, de terres rares, qui peuvent leur permettre à développer rapidement des microprocesseurs qui sont capables de piloter l'IA. Parce que l'IA a besoin de beaucoup de mémoire. Ce sont des gros serveurs qui sont tellement rapides. Et jusque-là, il y a les Chinois qui ont prouvé les Américains. Parce que les Américains, quand ils ont développé, la dépense est très élevée. C'est beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé. Alors que les Chinois, avec DeepSeek, c'est un peu d'argent, mais ils ont une IA qui peut tout vous faire. Alors, il est important, les IA sont là. C'est pourquoi les Américains viennent chez nous. Avoir les minéraux critiques, les terres rares, pour développer des microprocesseurs, au lieu de dépendre de Taïwan et Chine, qui peuvent demain se rentrer dedans. Les Américains ont projeté, ils voient l'avenir. C'est pourquoi ils viennent. Les IA, c'est le monde de demain. Je veux dire que l'IA peut, par exemple, vous voulez voyager. Vous dites, réserve-moi un billet pour Rio de Janeiro, réserve-moi une réservation d'hôtel et trouve-moi les sites où je vais aller me divertir calmement. L'IA peut vous arranger tout ça. C'est qu'on élimine l'agent de voyage qui devait faire le travail. C'est ça même, la beauté de l'IA. Vous comprenez? Alors on y va. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement, ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre... Écoutez les amis, partenariat en cours de finalisation. Comprenez ce qu'on a dit sur les partenariats. Je vais rentrer ici sur une conversation entre, je pense, Frank Diongo et Pero Loara. Vous devez comprendre que Diongo a répondu sans jamais rien analyser. Il répondait par mauvaise foi parce que c'est ce qu'il dit. Je pense que de deux parts, les masques commencent à tomber. Pour la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Bradage des ressources naturelles, vous avez entendu, n'est-ce pas? La presse a pris ça, les policiers ont travaillé ça dans les labos, alors qu'il n'y a pas encore d'accord qui est trouvé. On a déposé aujourd'hui les avant-projets d'accord. La RDC a déposé de son côté, le Rwanda a déposé. Les experts américains vont faire un toilettage.
Ils vont voir des deux pas, qu'est-ce qui est passable. Ils vont écouter les Américains d'un côté, les Rwandais d'un côté. Maintenant, on trouvera quel est le juste milieu qui est acceptable à tous les deux pas. Mais on sait que le Rwanda est après les prétextes. C'est le Congo qui veut la stabilité, qui est celui qui donne les minéraux. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Bien entendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Merci. J'en appelle donc à la... de nous avoir informés, parce que de temps en temps, quand les autorités qui dirigent le pays nous informent sur un projet, on va peut-être très peu spéculer. Nous ici, on raccorde les éléments qu'on comprend, parce que moi personnellement, je suis anglophone, je fais ce que les Américains parlent, j'analyse, j'explique ça aux Congolais. Personnellement, je fais ça, c'est là où je m'attarde plus. Je n'entre pas dans des histoires personnelles. Mais les questions qu'on pose ici, j'ai suivi les débats entre Pero Luara et Frank Djongo, je comprends que des fois, on dit des choses sans analyser. C'est Tshisekedi qui a contacté les Américains. Et alors? C'est son argument. Il ne veut pas ça parce que c'est Tshisekedi qui a contacté les Américains. Il y a quelque chose de louche là-bas, parce que c'est lui qui les a contactés. Oui, cet examen, c'est que fait tout chef d'État. Exactement ça. Chef d'État, Nyonso Mokili, il veut le bien pour son peuple. Aller chercher des partenaires stratégiques, n'est-ce pas? C'est ce que le Rwanda a fait vers les USA, l'Israël, la France, les Émirats. Ce que la Zambie fait, ce que la Côte d'Ivoire fait. Tout pays au monde fait ça. Pour dans le cas, c'est-à-dire, parce que c'est Tshisekedi qui a sollicité les Américains, ça devient un problème. Parce que c'est Tshisekedi qui a contacté les Américains. Ça, c'est un raisonnement bidon, sans analyser. Pourquoi vous en prendre? Parce que c'est Tshisekedi, c'est l'homme Tshisekedi qui a contacté. Je vois pas le problème. Les amis, posons-nous un peu une question. Y a-t-il de mal à négocier un accord à 500 milliards de dollars? C'est ce qui trouble tout le monde. 500 milliards, les Américains, ils vont garder ce qu'ils ont et se fatiguent. Ils vont, comment on dit, ils vont contourner autour de la constitution, là, le manipuler, qui c'est là pour qu'ils soient rassurés. Bon, si ça arrive, ça arrive. Hein. Moi, je ne sais pas pour prédire l'avenir. Mais pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un montant qui a avancé. 500 milliards de dollars américains. Ils appellent ça accord du siècle, parce qu'il n'y en a pas qui nous ont fait avec d'autres pays ailleurs. S'il y en a, contredisez-moi dans l'émission, vous pouvez me contredire dans le chat. S'ils ont signé un accord avec notre pays à une grande hauteur, contredisez-moi. Parce que quand ils appellent ça accord du siècle, c'est que dans le siècle, il n'y a pas un accord pareil. Quand les Américains intitulent ça comme ça, c'est le bon État américain. Les amis, non. Sauf si on démontre que les conditions sont favorables, c'est-à-dire défavorables à l'RDC et favorables à d'autres pays. Mais Djongo n'a pas fait la démonstration dans son interview avec le Ouarazami. Il dénonce sans chiffres, sans contre-proposition, sans décortiquer la maîtrise même du problème. Le partenariat, il n'a même pas examiné, il n'est pas entré dans la matrice, n'est-ce pas, du partenariat pour bien le critiquer. Il est seulement comme ça, terre à terre. Les amis, l'Ukraine a refusé, n'est-ce pas? Faux et hors sujet. Il n'est pas, ça ne concerne pas ici. Mais Djongo prétend que l'Ukraine aurait décliné un accord similaire. Ça, c'est faux. L'Ukraine a multiplié des deals avec les USA, notamment en matière première, énergie, construction, intelligence stratégique. Donc, affirmer cela sans preuve revient à faire de la politique sur la base des slogans, pas des faits. C'est ce que nous marquons en RDC. Donc, une posture d'opposant sans contenu. C'est ce qu'il a dit ici, sans contenu. Maintenant, on cherche à faire quoi? On cherche à biaiser la réalité. On biaise.
otoyebe ke la kemozawa biso ke awa. Donc accord na osalango azolinga apesa ba Rwandais nyonso, n'est-ce pas? Apesa ba Rwandais nyonso. Il n'est pas informé, il a dit des choses en l'air. Alors, bandeko, aucune analyse des contenus du deal, aucune proposition alternative, aucune vision à long terme sur les rôles géoéconomiques du Congo. C'est là maintenant, ils ont prouvé que Batumsusu, baza okanisaka pour critiquer. Donc finalement, à chaque opposant na posture Yamabe. Une opposition creuse face à une reconfiguration stratégique. Opposition à Pesaka, opposition aux Isali, en tout cas, Nanzela. Si on critique, il faut expliquer pourquoi. Ngata Nansabino que non, les opérateurs mobiles devaient laisser Starlink. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Starlink est en orbite, en basse orbite, orbite inférieure. On a besoin d'infrastructures pour installer, pour que ça puisse marcher. Seulement, on fait la conformité. Les Congo, comme pays, va parler avec l'écriture générale de Starlink. Par exemple, nous, il y a des contenus qui sont restreints chez nous, qu'on ne veut pas d'accès. Ça, ce sont dans les accords, des principes. Mais si les pays n'ont pas d'accord, on va voir tout contenu qu'on va voir ici. Mais si les pays s'accordent avec Starlink, ils s'assureront que ce qui va aller dans cette sous-région, particulièrement dans la RDC, on trouve les moyens d'enlever certains contenus. Ce sont des choses qui sont faisables. Les GAFA sont business. Ils ne sont pas des gens qui sont incompréhensibles. Parce que tout ce qui est comme Internet ici, les amis, à part la Russie qui a aussi un peu essayé, l'Internet a été inventé aux États-Unis et consommé plus aux États-Unis. Ce sont eux qui sont, en tout cas, propriétaires ou incubateurs de tous les grands serveurs. Je vous dis, les GAFA, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, ce sont eux qui ont la plupart, n'est-ce pas, d'abonnements. À part TikTok, qui est chinois même, qui est logé chez Oracle aux États-Unis d'Amérique. Il y a aussi la Runeta des Russes, qui aujourd'hui a développé, c'est quoi encore, l'application Telegram. Alors jusque-là, ils ont les monopoles dans ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même vous compliquer, ils peuvent chercher à vous couper le signal ou faire quoi que ce soit. Aussi longtemps que vous êtes dépendant d'eux, souffrez, jouez par les rôles. Suivez comme les choses évoluent. Ici, les amis, la désinformation est comme une arme. Nous étions en guerre. Bon, la guerre est en train de finir. Hein. Ce que le Rwanda fait là, chercher à se positionner. Ils veulent savoir, hein, quand il y aura la paix, ils vont voir quel effort ils ont fait au Congo. Parce que je vous apprends qu'il y a tellement de confusion dans les Rutshuru et dans les Massissi qu'on ne comprend pas ce qui se passe exactement. Donc, moi, je voudrais que les forces qui sont là, présentes, puissent faire leur job de manière professionnelle. Parce que les infos qu'on reçoit de gauche à droite ne sont pas très bonnes. Mais les Congolais, sa résilience, il ne va pas baisser garde. L'armée congolaise s'organise, se recompose. Nous, ce qu'on cherche dans le deal, c'est avoir une pause. Quand la pause entre, c'est là où le Congo va se camper sur lui-même, va s'armer davantage. Parce que j'ai eu une discussion avec un compatriote aujourd'hui qui me dit ici, Blaise, écoute, que ce soit les époques de Kabila, malgré l'armée n'est pas très structurée, mais les armes, on les a achetées à foison. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La M23 n'a pas beaucoup d'armes, comme on l'a dit. Le Rwanda a 20 000 ou 40 000 hommes. Imaginez, ils sont sur plusieurs fronts simultanément. Quelle capacité humaine ils ont à faire cela? Ils en ont, et tout pour Mozambique, en Centrafrique. Ils ont, je pense, ils sont dans plusieurs pays. Hein? Dans plusieurs pays, ils ont une mission dans plusieurs pays. Comment vont-ils envoyer plus de 10 000 hommes au Congo et y rester et garder? C'est qu'il n'y en a pas. Même les armes qui ne sont pas là. Ce sont les armes congolaises. Mando qui est bas congolais. À l'époque, il y avait des hommes qui donnaient des ordres genre repli stratégique, laissez les armes partir. Les Rwandais viennent, ils prennent les armes là, les nettoient, commencent à les utiliser. Les Rwandais n'ont pas d'argent pour acheter les armes. Donc c'est une idée qu'ils nous ont vendue. Les réseaux médiatiques, les poisons rwandais, comme l'a dit le ministre Patrick Mouyaya, les poisons rwandais qui distillent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, pour, n'est-ce pas, embrouiller les Congolais. Ils biaisent l'information avec la terreur, la psychose. Psychologiquement, ils nous travaillent. La psychologie, n'est-ce pas, on nous montre le sang. On nous montre les tueries, des pendaisons, des exécutions. On tue les gens, on filme, on balance. Pour que le monde bobanga et il est grand temps que les Congolais puissent muter, hein, puissent se transformer. Il faut se muter. Sur le peuple du Kivu, il faut une mutation forte dans la résistance.
La résilience doit monter d'un cran pour que les Kivusiens aujourd'hui soient les plus stables et sécurisés que possible. Parce que les Kivusiens, les amis, figurez-vous, ils sont résilients à tel point que les gens ne comprennent pas les Kivusiens. Tantôt ils disent, oh, Kivusiens traître. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils disent. Hein? Parce que qu'est-ce qui se passe, les amis? Les Rwandais ont compris, par bien sûr l'infiltration, il faut que les Congolais se tapent les têtes. Les Congolais sont opposés. Ils opposent les Congolais eux-mêmes. Vous allez voir un chef. On lui conseille, on l'encourage dans la méfiance de ses collaborateurs. Ces collaborateurs-là, qui attendaient des promotions ou des tâches chez le chef sera méfiant, il ne va pas le faire. C'est qu'on distille les mensonges entre vous, vous méfiez entre vous, et il vous neutralise. Quand vous opposez, vous battez, ce sont eux qui profitent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez que dans beaucoup de domaines, ça ne marche pas. Tantôt, on arrête un, on arrête l'autre. Tantôt, c'est un ministre qui était ancien ministre qui parle aujourd'hui et tout le monde relaye. Il y a il y a ça sur place. On est en train de travailler pour le Rwanda sans se rendre compte, dans l'inconscience. Les Congolais relaient le message du Rwandais sans se rendre compte. Nous nous rentrons dedans. Vous voyez comment est-ce qu'on accuse les gens qui sont très proches des preneurs de décision. Les gens qui ont les décisions finales. Parce que ce qui se passe ici, les amis, ce n'est pas un problème de seul Tshisekedi, non. C'est un échec collectif. Je pense que c'est le président qui a dit ça pendant la cérémonie. S'il y a... Tshisekedi ne va pas échouer seul. Ça va nous affecter tous, que nous ne voulions pas. Il y en a qui disent que non, qu'on échoue un peu, voir comment est-ce que les gens vont se moquer de Tshisekedi. Il y en a même qui vont même très loin en disant que tout le monde n'est pas gozala. Tout le monde est matama na okoma, matama zayit. Maman na boto mandingo wana. Il y en a qui disent ça, tout le monde est matama na gozala. Quand on va voir, on va prendre Kinshasa. Les amis, les Congolais, bon, figurez-vous, hein, c'est pour nous tous. Ce n'est pas Tshisekedi seul. Bissognon sont nous concernés par les Camboy. Chacun n'a responsabilité selon niveau naïe. Moutouna Moutou a sa part à jouer. Congolais, vous conscience de mener la mokasi. Notez, tu repères des mots devant. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce mag. Alors, nous allons nous retrouver demain matin pour une production très structurée. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Je suis en train de chercher encore. Je devais être au parfum de l'accord. Je pourrais l'avoir, mais je ne vous garantis pas. Quelqu'un me l'a promis de me dire ça, mais pas pour que je diffuse. Est-ce que je ne vais pas diffuser? Je vais bien sûr diffuser parce que mon rôle, c'est... Je suis journaliste. Kamuna Kamba. Ou Bachabari. N'est-ce pas? Moi, la maman est musique. L'eau est très loin. L'eau n'est pas à côté de moi ici. Il doit seulement m'arrêter ici. Mais musique, l'eau n'est pas tout proche de moi. J'ai préparé de ne pas trop traîner. C'est pourquoi je n'ai pas mis une bouteille à côté. De toute façon, on voit les amis. Nous allons les voir le matin avec plus d'informations. Mais ceux qui veulent aimer, ils la tongo. Nabutu, na rozonga, non? Tu as des informations là. Ces informations m'a cassé parce que les États-Unis, dans la journée. Là, il est 21, il est 22h parce que chez nous. Aux États-Unis, moins 6h, 7h. Kuna, baïta, moussou baza, 15h. Moussou baza, 16h. Ce qui peut toujours avoir de chance d'avoir l'information. Même jusqu'à 20 minuit, awa. Information vient en go. Parce que kuna, tous ces informations est belée, hein. Pour les amours, ils vont travailler. Dès que bloque quoi, na messa, tu peux savoir yango, on ne va pas dormir. On sera là pour vous informer. Nous sommes 1200 en temps réel. Bagem est à 522, s'il vous plaît. Bagem est comme à 600. Bocha Bagem Mandeko. Bossalissa, algorithme émission, n'habite comme à l'école. Avant quand on live, quand on live, dans les channels Bagem. En attendant, nous les poisons rwandais. Bande Bocha Bagem, s'il vous plaît. Bocha Bagem et Bungsa. Algorithme émission, s'il vous plaît. Sur Bocha Bagem, ça va nous aider. Alors, je mets les poisons rwandais, tu remets 600 Nakati. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée.
Merci à Paul Boavida pour les 5 livres sterling. Merci bien Paul Boavida. D'autres moyens pour les gens qui ne sont pas à mesure de nous suivre sur notre autre plateforme. Nous avons les Airtel Money pour Kinshasa, pour ceux qui veulent nous supporter comme membres manuellement. Mais sinon, c'est automatique. Si vous mettez votre carte dans les super chats, dans les hauts chats, c'est facile de faire ça. $1, $2 pour aider la plateforme Bainité Magmebele. Nous restons avec 25 j'aime. Et comme 600, tout cas, mission. En tout cas, les amis, tout cas, les poissons rwandais. On continue avec les poissons rwandais un peu. Les crimes des soldats et leurs complices, leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais fléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler la vérité, elle est bien plus claire. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Alors, si j'aime, pour que je coupe le direct, un autre direct va commencer, non pas le direct, mais une émission tournée par, n'est-ce pas, Fabien Lumbala, avec l'ex-ministre de Congolais de la diaspora. Vous savez, gérer les émissions de Kin 26. Alors, c'est la chaîne congolaise avec qui j'ai un partenariat. Gérer un peu leurs éléments pour notre grande audience, qu'elle puisse suivre les débats des gens qui sont pertinents. Alors, soyez patients. Quand je mets une émission comme ça, soyez patients. Vous partagez, vous s'abonner, vous liker davantage. Audimat maximum. Merci les amis. Tokomi Nasuka, Yamag Nabiso, 600 Batou et Koki. Merci les amis d'avoir fait cela. Je vous suis très reconnaissant pour cet acte-là de patriotisme et de soutien. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le They did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is in check. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bougos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois.